pouvons accepter sans réagir cette politique d'abandon et de laisser aller. Pour que notre pays soit fort, qu'il redevienne ce qu'il était, nous devons nous unir et porter haut comme un étendard notre grand idéal. Nous devons lutter de toutes nos forces et soutenir notre action, porter la vérité aux autres hommes, essayer de leur ouvrir enfin les yeux en mémoire d'Adolf Hitler. Il y a déjà 20 ans que les Alliés ont gagné la bataille contre les nazis et leur tyrannie. Et aujourd'hui, le spectre-oni émerge et s'agite. Il utilise les mêmes aberrantes doctrines, haine des races, survivance de l'esprit arien, brutale intimidation de l'opposition. Tout se passe comme avant, et c'est une grave menace. C'est une chance qu'ils ne réussissent pas à influencer la grande majorité des gens qui sont là pour l'écouter. Nous aurons à lutter contre l'opposition, c'est vrai. Et nous saurons alors faire du peuple anglais enfin conscient et lucide la nation qui guidera les autres l'arme du fascisme. Et de cette façon, nous pourrons rebâtir le monde. Simon, comment ça va? Est-ce que le grand patron du grand journal de la Grande Angleterre a quitté son navire? Pour ça, oui. Ça n'est pas rassurant, hein? C'est terrifiant. Qu'est-ce que l'on compte faire à ça? On est là-dessus avec Johnny. Simon, c'est un de mes plus brillants journalistes, John Kenneth. Voici le fameux Simon Templar, le saint. Qu'est-ce que vous faites dans ce bureau? Je voulais tailler mon crayon. Ici, aucun de vous ne peut entrer, Windley. On vous l'a répété 100 fois. C'est le bureau du chef. J'ai besoin de mon crayon et pour le tailler, ça m'a pris 5 secondes, pas une de plus. Nous avons fait un grand pas aujourd'hui, messieurs. Tous les hommes sensés nous suivront, j'en suis sûr. Compliment, monsieur Norton. Je ne vous ai pas vu à la réunion. Non, je suis rentré avant. Hein? Vous êtes rentré avant. Oui. Ainsi, vous revenez lorsqu'il y a des risques. Ça n'a rien d'élégant. Oh non, ce n'est pas ça. J'ai les comptes ici. Je suis revenu les finir. Et que pensez-vous de notre réunion? Je l'ai trouvée magnifique. Elle n'était pas magnifique, monsieur Windley. J'ai fait la preuve de la perfection de notre psychologie dans le parti. Et cette démonstration aujourd'hui a été un bel exemple de l'esprit qui règne dans nos troupes de choc. C'est vrai. Est-ce que je peux vous être utile, monsieur? Voulez-vous du thé ou quelque chose? Non, rien, merci. Il y a longtemps que ce garçon est membre du parti. 3 ans, pourquoi? Combien de temps ici? Il y a 17 mois. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Norton? Je ne sais pas encore, nous verrons. L'avez-vous vu à la réunion? Non, je ne crois pas. Et vous? Non. Il y avait foule. Oui, je sais, il y avait foule et il y était peut-être. Tiens, Qu'est-ce qu'il y a? je pourrais jurer avoir remis ça en place dans le classeur ce matin avant de partir. Et je le retrouve ici, posé sur le bureau. Alors? Ralph, entre donc. Johnny, j'ai décroché le gros lot. J'ai photographié quelques papiers confidentiels. Tiens, regarde ça. Toute une liste de gens qui financeraient le parti nazi. Sir Robert Sangor,
Sidney Fairweather. Oui, sur ces autres feuilles, quelques jolis renseignements sur les relations entre les membres des réseaux allemands, américains et anglais, les lois du parti et ses objectifs. Ça alors? Ici, j'ai un plan qui vise à l'intensification de la guerre froide et au sabotage projeté. Mais Ralph, c'est de la dynamite, ça. Ça va un peu éclater, hein? Oh, c'est magnifique. Mais c'est tout ce que tu auras. Comment c'est tout? Mais quand il est revenu de la réunion, West m'a surpris dans le bureau. Il va me soupçonner. Oh, laisse tomber, nous en avons assez comme ça. Inutile de prendre trop de risques. Je vais y réfléchir. Dis, si tu venais t'installer ici, on pourrait travailler tous les deux sur cet article, tu ne crois pas? Et tu dormirais sur le canapé du studio. Oui, c'est une idée, John, je vais voir ça. Tu pourrais t'installer pendant ces 2 jours. Je dois me rendre à Whiteway. Chez Fairweather? C'est ça, oui. Bah, il t'a pas invité? Non. Je l'étais en fait par la courtoisie de Lady Valerie Woodchester. Il est inscrit au parti? Oui, il essaie de me convaincre et de me mettre quelques vérités nazies dans ma tête. Mais où te menacer si tu persistes? En tout cas, je verrai jusqu'où il se permettra d'aller. Sidney, votre belle maison. Je n'en ai vraiment aucune idée. Où sont tous les serviteurs? Ils étaient sortis, justement. Valérie, est-ce que ça va? Oui, je peux très bien marcher. Posez-moi par terre, Ken. Je ne suis pas du tout émotionnée, je vous assure. Oui, c'est ce que je vois, mais vous avez eu de la chance. Elle le sait que vous êtes un héros. Posez-la par terre. Et le mieux, c'est d'aller vous assurer qu'il ne reste personne. Mais qui êtes-vous d'abord? Oh, je passais par là. Il ne manque personne? Voyons, c'est très facile. Gwendoline, Robert, Valérie, Monsieur Leclerc. Ah, non, tout le monde est là. Ah non, non. Il y a John Kennett. Il a bien dû entendre l'alarme. Il serait resté enfermé là-dedans. Oh, c'est trop horrible. Vous compatirez tout à l'heure. Dans quelle chambre était-il? Je n'en sais rien. La dernière sur la gauche, vous voyez là-bas. Y a-t-il une échelle quelque part? Vous ne réussirez pas à le sortir de là, n'essayez pas. Non, n'y allez pas. Alors, voyons, c'est un suicide. Vous avez fait l'impossible, jeune homme. C'est très bien, splendide. Mais je savais que c'était trop tard. Dans ces cas-là, il n'est jamais trop tard. Où y a-t-il une échelle? Une échelle? Qu'est-ce que vous avez? À quoi pensez-vous en ce moment? Une échelle ne vous apporterait aucun secours. Vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire. Il sera très certainement resté dans sa chambre. Non, je ne crois pas qu'il y soit encore. J'ai essayé d'y entrer. Je n'ai pas réussi à ouvrir la porte. C'était fermé à clé. C'était fermé à clé? J'en suis certain, oui. Vous ne voulez pas aller voir le docteur? Il est dans la loge. Il doit soigner Lady Sangor. Lady Sangor. Ne seriez-vous pas Sir Robert Sangor? Si, c'est exact. Et voici M. Fairweather, le propriétaire. Et voici Monsieur Ken Leclerc. Monsieur Leclerc, vous avez droit à des félicitations. Vous seul avez réussi à mettre quelque chose avant de sortir. Vous devez vous habiller très vite. Non. J'ai le sommeil très léger, vous comprenez? Un avantage que vous avez sur John Kennett, à ce qu'on dirait. C'était John Kennett, le journaliste de Londres. C'était lui. Vous le connaissez bien? Un peu, oui. Est-ce que nous pouvons vous offrir, comment dire, l'hospitalité? Nous avons de quoi vous loger. Merci, je suis tout près d'être arrivé. Je ne veux pas vous importuner encore avec ma présence, mais je vous remercie. Alors, messieurs, je ne dirai pas au plaisir. Jeune homme, vous avez été très courageux. Merci beaucoup. Mais dites-moi, nous ne connaissons pas encore votre nom. Simon Templar. Vous en entendrez encore parler. Jacques, sur quelle sorte d'affaire était Kennett? Dites-le-moi. Il allait faire un exposé sur le parti nazi britannique. De très importants personnages étaient en cause. Je pense qu'il s'était procuré des documents intéressants. Vous n'en avez pas eu connaissance? Non, non, mes journalistes font cavalier seul. Je ne connais les histoires qu'après qu'elles sont écrites.
Simon, vous pensez qu'il y a quelque chose? Kenneth se lance sur un exposé révélateur où de grands noms risquent de se voir prononcés. Et il disparaît opportunément dans un incendie dont on ignore les origines. Vous croyez à l'attentat? Nous verrons bien les résultats de l'enquête. Sir Robert, je crois que nous ferions bien d'aller voir le procureur avant que l'enquête ne commence. C'est une excellente idée, allons-y. Venez donc avec nous, Lady Sanger. Mais oui, bien sûr. Vous nous excusez un instant, Valérie? Faites, je vous en prie, je vous attendrai. Jacques, un instant, regardez par là. J'aimerais assez connaître Lady Valérie un peu mieux. Prenez garde, Simon, la rumeur dit qu'elle est très dépensière. L'incendie n'a pas détruit votre charme, Lady. Tiens, notre héros de l'autre nuit, comment allez-vous? Oh, très bien. Oh, ça ne m'a pas tellement impressionné, je dois dire. En fait, je suppose que les héros sont censés faire des prouesses à chaque instant. C'est leur fonction, c'est leur noblesse à eux. Et je crois que l'on devrait les mettre à part tout seuls, dans des sortes de zoos. Et vous vous seriez sauvée toute seule, je suppose. Lorsque Ken est entré en coup de vent dans ma chambre, il était plus ému que je ne l'étais. Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Oh, une autre fois, quand vous serez dans un incendie, téléphonez-moi. Je peux peut-être faire mieux, n'est-ce pas? Qui sait? Vous pouvez, je crois. Où sont les autres? Ils sont allés voir le procureur. Comment ça? Je ne sais rien de plus. Ils y sont allés, c'est tout. J'ignore ce qui se passe dans ces cas-là. C'est ma première expérience du genre. Vous savez qu'il y a eu un décès. Parlez-moi donc un peu du mort. Pauvre John, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Il aurait pourtant dû entendre l'alarme. Pourquoi n'a-t-il rien fait? Il ne se serait pas suicidé de cette façon. Personne n'aimerait se suicider de cette façon, n'est-ce pas? Ça semble en effet assez peu commun. Et je me sens un peu responsable. Pourquoi? Eh bien, il ne tenait pas trop à venir à Whiteway, en réalité. J'ai tellement insisté qu'il a fini par céder. Vous le connaissiez bien? Un peu, nous sommes sortis ensemble. Et Sidney a tellement insisté pour que je l'amène. Sidney est très riche et moi, je ne le suis guère, alors... Vous voulez dire que Fairweather vous a donné de l'argent pour que John Kenneth vienne à Whiteways? Non, c'est ridicule. C'est une outrageante suggestion. Oyez, oyez. Nous demandons aux personnes qui auraient quelque chose à déclarer par devant le procureur de ce comté d'Angleterre, quelque chose sur la mort de M. John Kenneth, de bien vouloir se faire connaître à cette audience. Elle est trop chère pour vous, Simon, je vous l'ai dit. Plus encore que vous le croyez, Jacques. Monsieur Templar, je suis heureuse de vous revoir. Madame? Bonjour. Bonjour, Sir Robert. Monsieur Templar, j'aurais aimé vous contacter plus tôt, mais nous avons été assez désorganisés. Oh, mais je comprends ça. Est-ce que par hasard cette audience aurait lieu à huis clos? Non, pourquoi ça? Oh, je l'ai cru parce que vous êtes tous allés trouver le procureur. Bien sûr, il y a tant d'indiscrétion, nous préférons que tout se passe en dehors de la presse. D'ailleurs, tout est réglé avec le procureur Templar. Incendie accidentel, c'est le seul verdict possible. Et c'était ça? Auriez-vous quelques doutes sur les causes de l'incendie, monsieur Templar? Oui, j'en ai. J'ai des doutes très sérieux pour ne rien vous cacher. Mais pourquoi? Parce que le feu qui a brûlé John Kenneth l'autre nuit n'avait rien d'accidentel. Nous sommes ici pour définir les circonstances du décès de feu John Kenneth. Il est de votre devoir d'écouter attentivement les faits qui vous seront exposés et de rendre un verdict en accord avec ces faits. Un certain nombre de personnes étaient dans la maison lorsque le feu s'est déclaré. Toutes sont ici présentes. Le jury, s'il le désire, bien sûr, est autorisé à voir le corps du défunt. Le désirez-vous? Très bien. Nous allons donc essayer de savoir dans quelles conditions le mort a été trouvé. Introduisez le premier témoin. Monsieur Théodore Henry Brim. Prenez ceci dans la main droite. Jacques, je suis persuadé qu'ils vont sortir avec les honneurs. Levez la main droite et jurez de dire la vérité. Je suis pourtant toute la certain vérité, qu'ils ont rien laissé que la Kenneth vérité. griller dans la maison. Que pensez-vous qu'on puisse faire à des gens si bien? Rien, bien entendu. Hélas, le nez de la justice sent l'odeur des roses sur un tas de boue. Vous êtes le chef de la station de lutte contre l'incendie. Oui, monsieur. Dans la matinée du 18, vous êtes allé examiner les ruines de Whitewells. C'est exact. Qu'avez-vous trouvé? Dans les restes de ce qui était la bibliothèque, au milieu des débris, j'ai trouvé un mort. Le corps était calciné. Il y avait aussi les restes d'un lit. Quelle déduction en avez-vous tiré?
Eh bien, j'en suis arrivé à la conclusion que le corps était tombé par le plafond de la chambre supérieure. Avez-vous trouvé les causes qui seraient censées avoir provoqué l'incendie de la maison? Non, monsieur. Le bâtiment a été presque complètement détruit. Je ne peux absolument rien dire. Vous ne pouvez donc pas établir les raisons de l'incendie? Non, monsieur. Dans ce Ce cas... sera suffisant. Avez-vous des questions à poser à ce témoin? Alors, au suivant, je vous prie. Alors, je suis passé près de M. Leclerc qui se rendait chez Lady Valéré pour la prévenir. Et il a crié au passage, tous les autres sont déjà sortis. J'étais entouré de fumée, je ne voyais presque rien. J'ai alors couru dans le jardin et c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Je me demande encore comment nous avons pu oublier John Kennett. Et vous n'avez aucune idée sur les causes du feu, sans doute? Non, non, pas une seule. Merci, Monsieur Fairweather. Au suivant, je vous prie. Attendez une minute. Je désire poser une question au témoin. Quelle question, monsieur? Il n'y avait donc pas quelques employés de service ce soir-là? Ils n'étaient pas à la maison, ils avaient eu congé ce soir-là. Ils étaient à la fête de Reading. Aucun d'eux n'était rentré lorsque le feu s'est déclaré. Alors, en somme, il n'y avait personne pour combattre l'incendie? En effet, personne ne serait arrivé à l'éteindre, croyez-le. Si votre alarme avait mieux fonctionné, vous auriez pu lutter contre le feu. Les pompiers auraient eu le temps de venir. Je ne connais rien à la sensibilité de ces systèmes d'alarme. Je suppose que c'est l'affaire des experts. Avons-nous le concours d'un expert en la matière, monsieur le procureur? Aucun n'a été requis. Je crois que nous devrions d'abord entendre les autres témoins avant de discuter ce point. Nous y reviendrons plus tard, si vous le voulez bien. Le témoin suivant. Lorsque j'ai dépassé M. Fairweather, je lui ai crié « Est-ce que tous les autres sont déjà sortis ?» Et sans doute, dans sa hâte, il n'a pas saisi tout à fait ce que je lui disais. Il a pris la phrase pour une affirmation, alors que ça n'était qu'une question. Vous me comprenez, n'est-ce pas? C'est une tragique méprise. Monsieur Leclerc, personne ne songe à blâmer votre attitude ni celle de Monsieur Fairweather. D'autres questions? Oui, je voudrais savoir combien de verres vous aviez déjà bu ce soir-là. Je ne pourrais pas le dire exactement, bien entendu, mais nous avions sans doute bu très modérément. Monsieur Kennett avait-il bu trop? Je suis sûr que non. Croyez-vous qu'il prenait quelque chose pour s'endormir, par exemple des tranquillisants? Désolé, mais je l'ignore. Alors, pourquoi n'aurait-il pas entendu l'alarme? Il n'est pas du ressort du témoin de fournir la réponse à pareille question. Peut-être avait-il le sommeil très lourd, n'est-ce pas? Il est évident que cela semble la meilleure et la seule explication. Merci, Monsieur Leclerc. Le témoin suivant. Monsieur Simon Templar. Prenez ceci dans la main droite et lisez ce qui est écrit là. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Asseyez-vous. En bref, je crois, Monsieur Templar, que vous êtes arrivé sur les lieux du sinistre alors que l'incendie était déjà allumé. En bref, c'est exact. C'est alors qu'on vous a dit qu'une personne était dans la maison et bravement, vous avez tenté de la tirer de là. Est-ce que vous l'affirmez? Qu'est-ce que vous me demandez? Seulement de récapituler les événements déjà établis. Mais ils l'ont été par qui? Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Peut-être y a-t-il eu avant, comment dire, une petite entrevue à laquelle nous n'étions pas tous invités et où vous avez déjà appris tout ça. Monsieur Templar, cette cour n'a pas à vous rendre compte de ses actes, sachez-le. Mais je puis vous dire que la majeure partie de cette tragédie a été imprimée dans la presse et que tout le monde l'a lu. Je vous demande de confirmer certains faits. Est-ce que vous confirmez? Oui, c'est entendu. Bon. Voulez-vous nous dire comment était la maison lorsque vous êtes arrivé? Elle brûlait de bas en haut. L'aile gauche? L'aile gauche, l'aile droite, tout brûlait. Mais selon vous, l'aile droite brûlait plus que tout le reste? Je pense que oui, c'est exact. Donc le feu aurait pu s'allumer dans ce côté de la maison? Sans aucun doute. Auquel cas, la fumée a dû s'élever à travers le plancher de la pièce supérieure et pourrait alors expliquer l'inconscience de M. Kennett et son décès dans l'incendie. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Oh oui, je vous suis. Croyez-vous que cela peut donner la solution à l'absence de réaction du mort? Non. Je n'en crois rien. Et pourquoi? Selon mon expérience, il semble que la fumée agirait alors en signal d'alarme sur un homme normal. Surtout s'il est endormi. Ou alors, à moins qu'il ait le sommeil lourd, peut-être. Ou qu'on l'ait drogué. Ou déjà assassiné. Ce qui nous expliquerait tout. La Cour se rend compte que ceci n'est qu'une opinion personnelle et ne saurait être prise en considération comme un fait. Merci, Monsieur Templar. Permettez à la Cour de vous féliciter pour votre bravoure. Et merci encore. Vous pouvez vous retirer. Témoin suivant. Mais est-ce que le jury n'a pas de questions? Si, j'en ai une. Quelle est cette question? Dans votre opinion toute personnelle, croyez-vous qu'il y ait quelque chose de louche dans la mort de Kennett? Monsieur, les opinions personnelles du témoin ne sauraient être prises en considération. Oui, ça ne me laisse aucun doute. Silence, silence, je vais évacuer la salle. Ces théories n'intéressent pas la Cour, Monsieur Templar. Je ne vous ai offert aucune théorie.
J'essaie d'attirer votre attention sur certains faits que j'ai notés cette nuit-là. Des faits que vous n'avez pas encore pensé à me demander. Et quels sont ces faits? Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée étaient ouvertes largement, créant alors un terrifiant courant d'air entre les chambres. Et il était 1 heure du matin. Pourquoi? Dites-le. J'ai la réponse à cette question. Monsieur Fairweather? La soirée avait été très chaude. Les fenêtres ouvertes toute la journée. C'est le maître d'hôtel qui d'ordinaire passe dans la maison pour les fermer. Ce soir-là, il l'aurait fait dès son retour. Mais le feu lui aura épargné ce travail. Merci, Monsieur Fairweather. C'est un regrettable mais instructif exemple du danger des trop rapides conclusions. C'est entendu. La porte de Kenneth était fermée à clé. Pourquoi? Qui l'a dit? J'y suis allé voir. À quel moment? Quand je suis entré. Si la porte n'avait pas été fermée, j'aurais pu sauver Kenneth. Mais voilà, elle l'était. J'ai regardé par le trou de la serrure, la clé n'était ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. C'est alors que j'ai décroché du mur une hache pour essayer d'entrer. Mais le plafond s'est écroulé devant la porte. Bon, supposons que la porte de Kenneth ait été fermée à clé. Quelle importance? Pourquoi ne l'aurait-il pas fermée lui-même? Il aurait pu, il avait des tas de raisons. Quand un homme sait qu'il doit passer la nuit dans une maison pleine d'ennemis mortels, il serait fou de ne pas fermer sa porte à clé. Mais en règle générale, quand il a fermé, il laisse alors la clé sur la porte et il la laisse à l'intérieur. Où était donc cette clé? Silence! Silence! Je vous demande pardon, j'ai aussi trouvé une clé de porte dans les débris de la bibliothèque. Merci, Monsieur Brim. Monsieur Templar, voilà qui détruit vos théories et vos affirmations fantaisistes. Il n'y a aucune présomption qui justifie les accusations que vous avez portées. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a toutes sortes de fausses évidences, et cette clé aura très bien pu être jetée là. Et je continue à dire que cette histoire est curieuse et pas claire. Silence, silence! Et je crois que cette cour essaie délibérément de cacher une part de la vérité. S'il vous plaît, silence! Je suis persuadé que John Kenneth a été assassiné et brûlé dans la maison. Silence! Silence! S'il vous plaît, du calme. Silence! Cette espèce de vieux débris qui faisait feu de tout bois contre moi, et il souriait. Oh, Sir Robert. Qu'est-ce que c'est? Vous avez le talent de masquer la vérité. Tous mes compliments. Quel comédien vous auriez fait. Qu'est-ce que vous avez contre moi, monsieur Templar? Oh, rien du tout, Sir Robert. Ne perdez pas votre temps avec ces gens. Monsieur Templar, officiellement, l'affaire est classée. Et non officiellement, elle vient juste de s'ouvrir. Simon, vous avez l'intention de poursuivre l'enquête? Oui, je poursuis. Oh, Jacques, soyez bon, allez attendre dans la voiture. J'ai un mot à dire à Lady Valérie. Pourquoi faut-il que je me retire chaque fois que vous parlez à cette Lady Valérie? Je ne veux pas qu'on copie mon style. Lady Valérie. Je n'ai rien à vous dire, restons-en là. Oh, mais j'ai tant de choses à vous dire. Par exemple, que vous êtes charmante, que vous êtes très belle et que je vous invite au restaurant. J'ai bien peur, cher monsieur Templar, que vous ayez perdu votre temps. Le temps passé à vous attendre n'est pas perdu. Oh. Je réfléchissais pendant ce temps-là à la somme que vous a payée Sidney pour attirer Kenneth à Whitways. Je ne mange pas de ce pain-là. Une voiture de sport toute neuve. Je n'accepte jamais d'argent. Et est-ce que vous acceptez les bons repas? Ça dépend de qui lance l'invitation. Et si un soir c'était moi, est-ce que ça ne risque pas de vous couper l'appétit? Téléphonez-moi, mon numéro est dans la maison. Lady Valérie, je serais heureux de croire que vous êtes une femme au cœur sincère. Je le suis autant que vous l'êtes, monsieur Templar. Je pense que vous avez souvent dit ces mots-là à d'autres, sans jamais y avoir cru une seule fois. Sidney Fairweather avait cette maison depuis ces 10 dernières années. Il est important actionnaire dans plusieurs sociétés. Pas d'épouse, il est respecté, riche. Et pour les Sangor? Harrow, Cambridge, ex-officier dans l'armée. Et Ken Lecker? Il est allemand et industriel, mais un peu mystérieux. Et comment est Lady Valérie? Elle est du côté des gens bien, tant que ça lui rapporte. Croyez-vous qu'elle connaisse un garçon qui se nomme Winley? Ralph Winley? J'en sais rien, pourquoi? Oh, une idée. Je vais vous déposer à votre bureau et j'irai parler un petit instant avec monsieur Winley.
Templar. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? Inspecteur, j'allais vous poser la question. On l'a tué. Qui est-ce? Je suppose que c'est Ralph Winley. Oh. Vous êtes la propriétaire? Oui, monsieur. C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, monsieur, il y a une demi-heure. J'ai appelé Scotland Yard aussitôt, vous savez. Oh, c'est trop affreux. Pauvre monsieur Winley, un si gentil garçon, quel malheur. Prenez sa déposition et dites aux autres d'attendre un peu, j'ai à discuter avec ce monsieur. Bien. L'identité va arriver dans quelques secondes. Allons-y vite, vous voulez? Inspecteur, le plus superficiel des examens dit que la mort doit remonter environ à 3 heures. C'est assez récent. Et il y a 3 heures, j'étais hors de Londres. Plusieurs personnes pourront l'attester, inspecteur. J'étais allé témoigner au cours d'une enquête à Hanford. Une enquête sur qui? La mort de John Kennett. C'est là qu'il y a eu ce feu, hein? Et vous lisez les nouvelles, inspecteur? Oui, et après cette enquête? J'ai déposé M. Jackman, le directeur du journal, devant son bureau à Fleet Street, et je suis venu ici. Pourquoi? Je voulais parler à Winley, bien sûr, avant qu'un autre ait pu avoir cette idée. J'ai l'impression que c'est déjà trop tard. Quel a été le verdict à l'audience en question? Décès purement accidentel. Et vous n'êtes pas absolument d'accord? Inspecteur, je sais qu'il y a un point qui n'est pas clair. Et si vous devez travailler sur cette affaire, ne cherchez pas un meurtre, mais 2. Vous avez battu un homme jusqu'à le tuer. Et vous rentrez sans avoir trouvé les papiers. C'était un accident. Il s'est cogné la tête, monsieur Leclerc. Nous avons fouillé la pièce dans tous les coins et il n'y avait rien. Brute. Stupidité et idiotie brutale. Monsieur Leclerc, je crois que vous exagérez l'importance des articles de ces 2 journalistes. Vous êtes fous, tous autant que vous êtes. Ralph Winley nous espionnait. Vous l'avez laissé s'installer dans notre organisation et vous avez affermi sa position en le faisant nommer ici où il pouvait prendre connaissance de nos pièces confidentielles. Écoutez-moi une minute, monsieur Leclerc. C'est une négligence incroyable et stupide de vos services de sécurité. Qui sait ce que Ralph Winley a pu faire pendant les 17 mois qu'il a passé ici? Il a pu lire tout ce qu'il voulait. Il a eu le temps de peut-être photographier les documents les plus secrets. Mais il était tout de même surveillé. Ah, il était surveillé par qui donc? Il y a plus de 17 mois qu'il agit sous votre nez, Norton, et j'ai toujours entendu dire que vous pouviez à l'odeur repérer les traîtres. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, Norton? Ignorez-vous que cet article risque de discréditer le parti en Angleterre? Êtes-vous complètement idiot? Vous n'êtes qu'un petit raté, un homme de paille, un prête-nom. Les méthodes de la Gestapo sont dangereuses en Europe. Nous allons aussi loin que possible. Vous n'irez en tout cas nulle part, tant que cet article ne sera pas trouvé et qu'on ne l'aura pas complètement détruit. Entrez. Merci. Vous êtes exact. C'est une politesse. C'est charmant. Merci. Et sûrement très cher. Oui, très. J'ai déjà préparé les martinis. Ils sont très secs. Servez-vous. Mhm. Où allez-vous m'emmener? Dans le meilleur restaurant de Londres. Oh, c'est vrai? Un excellent repas, un cavalier charmant. Et rien du tout à payer, n'est-ce pas? Je dois être réellement née sous une bonne étoile. Je veux dire comparé à ces pauvres vendeuses de magasins qui sont debout toute la journée pour quelques livres. Ce qu'elle gagne, elle le gagne honnêtement. Vous n'allez pas me donner un cours de moralité? Non, j'ai mieux à faire. Tiens, Codon, j'écoute. À vous. Oh, ma petite personne? Ça vous ennuierait d'être sérieuse pendant un moment? C'est nécessaire? Le meurtre est un sujet très sérieux, vous ne croyez pas? C'est comme le feu. On a tort de jouer avec trop souvent. On risque de s'y brûler les doigts. La dernière fois que vous avez essayé ce genre de jeu, un brillant journaliste a été tué. John Kennett n'a pas été tué. Aussi, il l'a été. Autant que l'a été son ami Ralph Winley. Quoi? C'était dans les journaux tout à l'heure. Vous ne les lisez pas? Oh non, je ne peux y croire. C'est vrai, je l'ai vu mort. Mais pourquoi? La police s'occupe de le savoir. Je ne suis au courant de rien, croyez-le, je vous le jure. Nous discuterons de ça plus tard. Mais si ça vous touche tant que cela, vous devez savoir sur quoi John Kennett travaillait avant de mourir. Comment ça? Il était en train d'écrire un grand article. Je l'ignorais, il ne me l'avait pas dit, je vous assure. C'est vous qui l'avez conduit à Whiteways? Oui. Et il avait quelques bagages? Oh, je n'en sais rien, je n'y ai pas fait attention, sans doute une valise. Vous êtes sûr qu'il n'avait rien d'autre? Si, je crois qu'il a mis dans sa poche de veste une enveloppe assez importante. Je veux dire assez grande. Qu'y avait-il dans l'enveloppe, vous l'ignorez? Oui, j'ignore. Et je présume que vous n'assistiez pas aux petites discussions de ces messieurs. Non, j'avais reçu l'ordre de me retirer. C'est vrai, j'allais oublier une chose. Vous aviez déjà été payé avec la voiture de sport toute neuve. Allez-vous bientôt arrêter de me faire un cours de morale? Vous avez vous-même une certaine réputation, monsieur Templar, qui fait peu de cas de l'intégrité et de l'honnêteté. La seule chose qui compte réellement au monde, c'est l'argent. Et j'espère un jour en avoir beaucoup et plus encore. Un peu de chantage ne ferait pas de mal. Sortez, allez-vous-en!
Je ne vous ai pas encore payé la Il soirée. n'y a rien à payer, cela vous est offert gratuitement. Valérie, je suis désolé pour vous, je vous assure. Vous ne savez pas à quoi vous vous attaquez. Et je vous souhaite de vous en apercevoir tant qu'il est temps, avant d'être tué. Sidney, comme c'est gentil d'être venu me voir aussi vite. Mais voyons, c'est une joie. J'ai un grand besoin de connaître votre avis, Sidney. C'est pour John Kennett. De quoi parlez-vous? Bien voilà. À peine une semaine avant l'accident, il est venu ici. Et nous avons eu une discussion sur un sujet particulier. Nous avons discuté de la Renaissance en Angleterre, du parti nazi. Et il m'a parlé de vous à cette occasion. Et de M. Leclerc, et de Sir Robert. Alors bien sûr, je lui ai dit qu'il devait se tromper, que c'était sûrement une médisance. Alors il a sorti d'une grande enveloppe des papiers, il me les a donnés en disant que je devrais les consulter. J'étais certaine qu'il devait se tromper, bien entendu. Du feu, chérie. Merci. Ensuite, j'ai eu des centaines de choses à faire dans la journée, et alors je n'ai pas trouvé un seul instant pour lire cet article. Je pense que je ne le lirai jamais. Je crois que je l'ai perdu. Qu'entendez-vous par perdu? Eh bien, en réalité, je n'en sais rien du tout, je vous assure. Il est possible que ce soit n'importe où. J'ai pu le laisser dans un magasin ou dans l'autobus, qui sait. Je dois avouer ne pas du tout me rappeler où il peut être. Je vois. Cher Sidney, vous comprenez toujours tout. Et combien ce sera? Eh bien, je ne chercherai pas à vous ruiner. Mais vous avez tellement d'argent, et moi j'en ai toujours un grand Alors, besoin. combien? Je crois que ce sera 15 000 livres. Non, pas d'idiotie. Oh, je suis très, très sérieuse, je vous assure, Sidney. Ou alors peut-être bien que cet article ne vous intéresse nullement, chérie. Je peux peut-être alors le donner contre rançon à M. Templar. Il a l'air, lui, de s'y intéresser tellement. Ça lui ferait plaisir. Qu'est-ce que vous en dites, Sidney? Et bien entendu, vous aurez l'argent. Quand ça? Demain. Parfait. Ici? Oui, à 6 heures, si vous voulez. Est-ce que vous aurez l'article? Oh, bien sûr, Sidney, je l'aurai. J'ai toute la journée de demain pour me rappeler où je l'ai mis. Attendez, Valérie, à demain. Bonsoir. Quand je songe à ce cher Templar et à ses idées sur l'honnêteté. Elle exige d'être payée. Oui. Êtes-vous certain qu'elle n'a pas menti? Je la connais suffisamment pour savoir quand elle ment. Et vous croyez bien entendu qu'elle vous remettra cet article dès qu'elle aura reçu l'argent? Je ne vois pas une autre possibilité de le récupérer. Mais qui nous prouve qu'elle n'a pas fait des photos de cet article? Oh. Non, non. Payer ne peut être qu'une transition. Qu'est-ce que vous suggérez? Que nous nous débarrassions très vite de ces deux poids, elle et M. Templar. Non, Leclerc. Je m'y oppose formellement. C'est très gentil à vous, Sidney, de me donner votre avis, mais je ne vous demande rien, mon cher. Vous n'avez pas à me parler comme ça. Le temps des bons usages et des politesses est passé. Lady Valérie devient un danger permanent. Je n'en crois rien. Elle a juste saisi l'opportunité pour gagner un peu d'argent. Elle n'a aucune idée de ce que représente l'article. Écoutez, Leclerc. Je vais d'abord essayer l'argent. C'est moi qui paie, laissez-moi essayer. D'accord. C'est exact. C'est vous qui allez payer. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'on la paie. Elle ne fait pas la moindre politique, je le sais. Bon, entendu. Donnez-lui son argent et rapportez-nous l'article aussitôt. Entendu. Avant demain, alors. Vous ne craignez rien. Bonne nuit, Sidney. Bonne chance. Que vous appeliez ça du nazisme, du fascisme ou ce qu'on veut, c'est toujours basé sur la création possible d'un grand mouvement de masse, vous savez, sur lesquels on utilise la terreur physique et morale. Mais enfin, Jacques, après ce qui est arrivé en Allemagne sous le règne du nazisme, qui serait encore tout prêt à recommencer, voyons? Vous savez, Simon, les gens oublient très vite, hélas, les leçons que leur donne le passé.
Ah, je vous laisse. Bonsoir. Bonsoir. À bientôt, Jacques. Allô? Simon, c'est vous? Ici, c'est Valérie. Vous vous rappelez bien cette enveloppe que vous avez gardée pour moi? Quelle enveloppe? Je ne vois pas. Bon, il se passe d'importants changements, Simon. Je serais très contente si vous acceptiez de venir me voir. Serait-ce un appel de détresse que vous lancez? C'est ça, oui. Et vous voulez me voir arriver, hein? Oui, c'est ça. Ne dites à personne que vous venez. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Dans 10 minutes. Entrez, Templar. Oh, quel accueil. Que se passe-t-il donc? Valérie a téléphoné. Où est l'enveloppe? Si vous abaissiez ça, ça risquait de blesser quelqu'un. Ramassez-la, Templar. Ouvrez cette porte. Lâchez ça, ou je fais sauter la tête de votre acolyte. Allons, dépêchez-vous. Détachez-la. Qui a tué Winley? Il a été tué par accident, je ne l'avais pas voulu. Et Kenneth est mort par accident? Je ne sais pas du tout. Alors dans ce cas... Je ne sais rien pour Kenneth. C'est Monsieur Lecoeur qui a tout fait, je le jure. Simon. Prenez le revolver. Nous allons nous occuper de ces deux personnages. On ne tue pas systématiquement les gens parce qu'ils ont lu vos vieilles lettres d'amour. Appelez la police. Non pas que vous méritiez une justice équitable, mais pour l'instant, je dois... Simon, comment est-ce que vous vous sentez? Je crois que ça ira. Vous êtes resté inconscient pendant des heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur s'est approché derrière vous. J'ai crié trop tard. Ils nous ont attachés tous les deux. Puis ils nous ont jetés en voiture. On a roulé des heures. Et où sommes-nous ici? Je n'en sais rien du tout. Simon, tout est de ma faute. Je me suis obstinée avec une telle stupidité. Ne discutons pas de ça. Ça ne changerait pas notre position. Levez-vous, ne restez pas assise. Ah, Simon, j'ai peur. Que vont-ils nous faire? Ils sont capables de tout. Ils ont l'air décidés à récupérer cet article coûte que coûte. Au fait, où est-il, cet article? À la poste. Je me le suis adressé mercredi dernier. Il arrivera dans la matinée. Bonjour. Alors, vous êtes réveillés? Où sommes-nous? Qu'est-ce que vous allez nous faire? Monsieur Lecoeur va avoir un long entretien avec vous deux dans quelque temps. Et je vous conseille de coopérer avec nous. Nous verrons, nous allons en parler à tête reposée. Non. Je suis sûr que vous accepterez de nous renseigner. Votre maman Austin se fera un plaisir de vous arranger le visage d'une certaine façon. Qu'est-ce que c'est? Rien du tout. C'est Sangor qui vient sûrement d'entrer. Eh bien, monsieur Templar, je vais rapporter vos compliments à monsieur Lecoeur et lui dire que vous êtes de tout cœur avec lui. C'est ça, allez lui dire. Oh, Robert, nous n'aurions jamais dû... Je désire avoir une explication. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est très simple. Je me sers de vos locaux. J'ai déjà supporté des tas de choses, Lecoeur, mais je ne saurais tolérer que ma maison serve de prison. Templar et Lady Valérie détiennent l'article en question, et je saurai où ils l'ont mis. Mais qui vous autorise à vous mêler de ça? C'est monstrueux. Pourquoi? C'est un excellent endroit pour amener des amis. C'est très isolé, tranquille. Et Lady Sangor était toute seule. Il a forcé l'entrée, Robert, et j'étais terrifiée. Vous allez quitter cette maison sur le champ, Lecoeur. Je ne veux en aucun cas user de violence. Vous n'avez rien objecté à la mort de Kenneth, alors faites ce qu'on vous dit et taisez-vous. Robert, qu'est-ce qu'il a dit?
Auriez-vous attribué ça à la providence divine, chère madame? Vous avez tué Kenneth? Bien sûr qu'on l'a tué. C'est vrai, ça? Eh bien, en fait, c'était... Et vous êtes suspecté aussi. Allez donc prétendre que vous l'ignoriez. Complicité dans l'exécution d'un meurtre? Si vous avez des doutes, demandez à la police. Il vous sera difficile, croyez-le, de leur expliquer votre silence le jour de l'enquête. Écoutez... N'ajoutez rien, Robert, j'en sais assez. Dire que je n'ai rien su. Que je n'ai rien soupçonné. Alors c'est que vous êtes stupide, madame. Ma chère, nous avons dû nous y résoudre. Il y avait des risques. Vous n'en aviez aucun. Ne vous inquiétez jamais du travail que nous pouvons faire, tant que ça ne changera rien à votre sécurité. Vous êtes un piètre commandant. Leclerc, j'ai coopéré avec vous autant que j'ai pu le faire, vous le savez. Vous avez accepté de vous enrôler dans notre parti nazi, qui est une force première de ce monde. Et c'est trop tard maintenant pour retourner en arrière. Vous y êtes entièrement, croyez-le, et vous êtes obligé de rester, de vous taire et d'obéir. Si cet article paraît dans la presse, nous sommes finis tous, vous comprenez? Aussi pour une fois, une seule où j'ai besoin de vous, j'entends, je veux compter entièrement sur votre dévouement. Vous le savez, Robert, il est trop tard, il ne fallait pas vous laisser prendre au début. Il n'y avait pas d'autre solution, nous avons dû tuer Kenneth, il nous aurait tous pris, ruinés. Monsieur Leclerc, Templar est réveillé. Très bien. Valérie, il y a un briquet dans ma poche. Oui? Essayez de le prendre pour faire brûler la corde. Ça y est, je l'ai. Monsieur Templar, nous avons peu de temps. Vous savez où sont les papiers qui nous intéressent? Je les veux. Je sais bien que vous les voulez. Où les avez-vous cachés? Je sais que vous avez un tempérament à subir un interrogatoire pendant un certain temps. Mais nous nous attaquerons à Lady Valérie. Nous avons des méthodes efficaces auxquelles on ne résiste pas. Alors vous commencez le règne néo-nazi sur le monde en torturant une jeune femme, c'est joli. Taisez-vous, Templar! Lady Valérie, je vous laisse 10 minutes pour convaincre Monsieur Templar. Vous entendez, Monsieur Templar? Ensuite, nous agirons. Et vous verrez tous les tours que connaît Austin. Tenez. Allez-y avec le briquet, tournez-vous. Allez-y. Allez, appuyez. Tenez le droit, c'est ça. Tenez le droit, allez. Je ne peux pas voir. Je ne vois pas. Tenez-le bien droit. Arrêtez, ça va, laissez-le. À quoi ça ressemble? Oh. Essayez encore. Vous croyez que vous résisterez? Ce sera moins dur, je pense, que les tours qu'Austin sait faire. Allez. Oh, Simon, je suis désolée. Je ne pouvais guère fumer de toute façon. Vous savez, quand tout a commencé, je suis fermement convaincu que la démocratie est une forme de gouvernement dépassée, sans aucun avenir. Les masses ne sont pas du tout capables de se gouverner seules. Et pour le prouver, il est utile de torturer et de faire mourir des gens. Il ne les tuera pas, voyons. Croyez-vous un seul instant que Leclerc les laissera partir d'ici? C'est insensé. Alors? Simon,
je vais dire où il est caché. C'est dans une grande enveloppe que j'ai adressée par le courrier à moi-même. À votre adresse? Oui. Il est 8 heures. Quand passe le facteur chez vous? Oh, très tôt, je pense que ça y est déjà. Le portier trie les lettres et les distribue à chaque appartement. Où sont les clés? Donnez-les-nous. Je n'en sais rien. J'ai aussi perdu mon sac. Le sac est dans la voiture. Allez le chercher. Dans votre intérêt, je souhaite que vous n'ayez pas dit de mensonge. Je sais que c'est mal, Simon. Mais je n'aurais pas réussi à supporter la torture. Ils vont nous laisser aller. Qu'est-ce que vous croyez? Merci beaucoup. Vous nous rendez un grand service. À bientôt. Ils y étaient. Vous voulez que j'y aille? Non. Restez ici et occupez-vous de nos hôtes. Que comptez-vous faire d'eux? Oh, je vous en prie, Sir Robert, laissez-moi. Je viens de nous tirer d'une situation qui aurait pu devenir très pénible. Vous devriez en être très heureux. Allons, répondez. Elle est templaire. Que comptez-vous en faire? Appelons ça une fin sans souffrance. Face au mur. Alors c'est vous le bourreau, l'exécuteur du nouveau régime. Vous le verrez tout à l'heure. Valérie, reculez! Ne dites rien. Allez-vous-en vite. Le journal va publier l'article dès demain matin. Il y aura un exposé complet sur le parti, ses intérêts, ses projets, sur les personnes qui le finançaient, enfin tout. Et Leclerc? Accusé de meurtre. Si nous discutions un peu d'autre chose, je commence à en avoir assez de cette histoire. Ah, d'accord, choisissez. Eh bien, parlons de la soirée. Nous irons dans l'endroit le plus chic et le plus cher qui soit. Oh. Et outre le prix du repas, qu'est-ce que ça me coûtera? Rien du tout, l'addition sera pour moi. Vous êtes tous deux mes invités. Est-ce que j'ai bien entendu? Simon, j'ai eu mes doigts brûlés, mais j'ai pris une bonne leçon. Que voulez-vous dire, Lady Valérie? Mais que seul le saint peut jouer avec le feu.